Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais brosser le tableau des trois types d'hommes qui existent au sein des églises locales. Je dis église locale parce qu'il y a une différence entre église universelle et l'église locale. L'église universelle, c'est l'église invisible. C'est l'église où tous les gens qui sont sauvés font partie de l'église universelle à travers le monde. L'église invisible, on dit l'église invisible parce que on ne connaît pas vraiment qui fait exactement partie de cette église. On ne peut pas les identifier, sinon que Christ seul. Mais ceux qui sont sauvés doivent faire partie d'une église locale, d'une église visible. On dit église locale parce que c'est une église qui se situe dans un endroit bien spécifique. Donc à ce moment-là, on dit une église locale. C'est une église qui se trouve en Haïti, qui est en Europe, qui est en Amérique du Nord. Donc là, on dit une église locale. Maintenant, au sein de l'église locale, il existe trois types d'hommes. Et la Bible est claire sur ces trois types d'hommes-là. Un, la Bible parle d'hommes naturels. Deux, il parle d'hommes charnels. Et 3, il parle d'homme et spirituel. Donc l'homme naturel, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. La Bible, apôtre Paul l'appelle l'homme animal. Donc dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Et Paul parle d'homme animal. Homme animal parce que c'est quelqu'un qui agit ou réagit en fonction de ses instincts. Donc l'homme animal, lui, il n'a pas accepté Christ comme son sauveur personnel. L'homme animal, il est l'homme irrégénéré, ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré Christ dans sa vie. Et vous pouvez rencontrer ce type d'homme au sein d'une église locale. Deuxièmement, la Bible parle d'homme charnel ou bien chrétien charnel. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Et homme charnel parce que c'est quelqu'un qui a accepté Christ comme son sauveur personnel, mais il est dans le processus de la maturité spirituelle. Donc à ce moment-là, la Bible l'appelle homme charnel. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore totalement transformé pour reproduire l'image de Christ sur cette terre. Donc l'homme charnel ou le chrétien charnel, il fait également partie de l'Église, mais cependant son comportement est répréhensible. Son comportement se ressemble davantage à ceux de l'homme animal. Pourquoi? Parce qu'il vient d'accepter Christ comme son sauveur personnel. La Bible l'appelle un bébé spirituel, c'est un nouveau-né. Donc du fait que c'est un nouveau-né, vous allez remarquer des comportements bizarres, des comportements qui ressemblent davantage au comportement d'un homme naturel qu'au comportement d'un homme spirituel. Et le troisième type d'homme que vous allez retrouver au sein de l'église locale, c'est l'homme spirituel, c'est le chrétien spirituel. C'est celui qui s'est laissé transformer par la parole de Dieu et qui vraiment a grandi, a subi toutes les étapes de la croissance spirituelle et du coup, il reproduit les comportements de Christ, il est semblable à Christ, il parle comme Christ a parlé, il se comporte comme Christ s'est comporté et il pense comme Christ a pensé. Donc, l'homme spirituel, c'est l'homme mature, c'est l'homme qui reproduit les caractères de Christ. Maintenant, pourquoi est-ce important de parler de ces trois types d'hommes? Pourquoi est-ce important? C'est important parce qu'aujourd'hui, l'église locale est à un carrefour décisif. Et face à son destin, il y a des rumeurs, il y a des scandales, il y a des problèmes qui surgissent au sein des églises locales et on a même tendance à discréditer cette institution que Christ lui-même a créée. Donc,
laissez-moi vous dire aujourd'hui que tous les problèmes que vous voyez au sein des églises locales sont directement liés aux hommes naturels et charnels qui occupent des fonctions au sein des églises, ou du moins ceux qui s'opposent naturellement à ce qui se fait à l'intérieur de l'église. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui accèdent à la direction des églises locales, qui sont dirigeants, qui sont diacres et membres du comité d'un département ou bien du comité exécutif de l'église ou même d'une mission, d'une dénomination de manière globale. Il y a des gens qui accèdent à des fonctions vraiment haut placées au sein des églises locales, mais certains n'ont jamais rencontré Christ, ou bien d'autres n'ont pas vraiment se laisser transformer par le processus de la maturation. Donc, nous avons des gens qui dirigent certaines églises, bien sûr. Nous avons des gens qui dirigent certaines églises, mais qui ne sont pas matures. Et Paul va expliquer ça dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, pour montrer que ceux qui sont charnels, eh bien, ce sont eux qui attisent la division au sein des églises locales. Donc, ils ont des comportements égoïstes, ils sont envieux, ils sont jaloux. Donc, et là, Paul, pour expliquer ces genres de comportements au sein des églises locales, eh bien, il attribue la caractéristique de charnalité à ces gens-là. Donc, là, chers amis, vous qui m'écoutez partout, donc dites-vous, est-ce que vous êtes un homme naturel, que Paul appelle l'homme animal? Est-ce que vous êtes un homme charnel? Ou est-ce que vous êtes un homme spirituel? Que Dieu vous bénisse.